Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Il est 6h39, Sud Radio La Vie en Vrai, la Coupe du Monde de football. Ça y est, les phases éliminatoires sont lancées. La France, je le rappelle, affrontera la Suède demain soir à 23h. La finale se tiendra quant à elle le 19 juillet prochain et certains espèrent bien y assister à cette finale. Notamment vous, Philippe Galzin, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes agriculteur dans les Cévennes, précisément à Pont-de-Mauvert, Sud-Mont-Lozère. Vous êtes un habitué, je crois qu'on peut le dire, des finales de Coupe du Monde. Vous avez assisté à pas moins de 13 finales de Coupe du Monde dans votre vie. Est-ce que vous avez pu trouver alors des places pour le 19 juillet prochain ? Allô, allô ? Oui. Allô ? Vous m'entendez, Philippe Galzin ? Très bien, très bien. Eh ben moi aussi, ça y est parfaitement. Je désespère de trouver des places parce que c'est impossible, quoi. Je fais tout ce que je peux. Je viens d'écrire à Infantino. Ah, vous avez écrit directement au directeur de la FIFA, au patron de la FIFA ? Oui, mais j'ai eu aucune réponse. Ouais. Ils ont aucune compassion, la FIFA, vous savez. On aimerait bien tous avoir un billet pour cette finale, en tout cas pour tous les passionnés de foot comme vous l'êtes. Vous avez du mal à trouver des places, c'est-à-dire vous avez essayé de vous connecter au moment de l'ouverture de la billetterie, notamment, j'imagine. Oui, non, mais bien sûr. Alors, j'ai des places pour les deux demi-finales, la demi-finale de Dallas et celle d'Atlanta. Ouais. Donc ça, je les ai, mais le précieux sésame, je l'ai pas, quoi. Vous l'avez pas encore, celui-ci. Alors, ouais. Ben non. Alors, je l'aurai parce que j'en aurai si l'équipe de France est qualifiée en finale. Mais moi, ce que je veux, c'est voir la finale. Hein. Je veux dire, bon, si l'équipe de France, c'est très bien, mais s'il n'y a pas l'équipe de France, je veux voir la finale. Bon, j'ai vu 13 finales, vous comprenez bien que j'ai pas vu 13 fois la France. Ouais, mais du coup, ça veut dire que quand même, si la France est en finale, vous aurez des billets. Comment ça ? Vous avez une petite astuce à nous partager ? Non, c'est par la Fédération française de football. Par la Fédé, oui, il y aura peut-être des places justement supplémentaires. Voilà. Forcément, si l'équipe de France arrive en finale. Vous avez regardé peut-être, je sais pas, il paraît qu'il y a sur le marché noir, ça se revend pas mal. D'ailleurs, ça a été critiqué par certains supporters français sur le dernier match face à la Norvège, où il y avait assez peu de supporters français d'ailleurs en tribune. On estime que certains avaient peut-être revendu leur place. Je sais pas, vous avez regardé un petit peu sur le marché noir ou sur Internet si ça se revendait ? Non. Mais sur Internet, ça se revend pas. Il n'y a pas de place pour la finale pour le moment. Ouais. Vous avez regardé en tout cas les prix des billets. C'était à combien pour la finale, par curiosité, Philippe Galzin ? Oh, c'est cher. Voilà. Ouais. ça se dit pas. Ça se dit pas, non. Bon. C'est un peu indécent, oui. C'est même scandaleux, mais bon. Ouais, d'autant que vous avez assisté. Ça a doublé depuis Doha. Voilà. Depuis le Qatar, depuis la dernière Coupe du Monde où on disait déjà que c'était cher, là ça a doublé les prix ? Ouais, tout à fait. Ouais. Et alors vous qui avez assisté justement à 13 finales de Coupe du Monde, les prix, forcément ils ont évolué j'imagine en quelques années. Ah c'est certain, oui. Ouais. La première finale de Coupe du Monde que j'ai vue, c'était en Allemagne en 74. Et j'ai acheté mes billets le matin au guichet devant le stade. Ah oui, ça se fait plus. Ouais. Ah non, ça se fait plus, non. Ça c'est sûr. Vous vous souvenez à combien vous l'aviez acheté ce billet pour la finale ou... Non, je me rappelle pas. Je me rappelle pas. Bon. Je me rappelle que c'était en France-Suisse, par contre. Ça, je m'en rappelle. D'accord. 13 finales de Coupe du Monde jusqu'à présent, en espérant une 14e cette année. C'est quoi vos plus beaux souvenirs dans cette compétition, Philippe Galzin ? Mon plus beau souvenir, c'est la finale de la Coupe du Monde en Argentine en 1978. Pour quelle raison ? Il y avait une ferveur, une passion. En plus, c'était pendant la période de la dictature de Videla. Et donc, les Argentins, vraiment, là, ce jour-là, ils étaient heureux, quoi. Je veux dire, franchement, c'est inimaginable. De toute façon, un match de football en Argentine, quand on en a vu, on peut pas comparer. On peut pas comparer. Même j'ai vu que en 13 finales, le contexte, l'équipe de France avait failli boycotter ce mondial. On s'en souvient. Oui. Vous l'avez dit, la dictature militaire en Argentine à ce moment-là, les Argentins qui avaient gagné. Oui. Vous l'avez dit, effectivement, ce mondial, c'était face aux Pays-Bas. Elle vous emballe ou pas cette Coupe du Monde cette année ? Pour le moment, il n'y a pas eu de match, quoi.
Ouais. Je veux dire, les matchs, on va commencer à en voir maintenant. Ouais. Bon, on a vu quelques beaux, il y a eu quelques, je dis pas qu'il n'y a pas eu des beaux matchs, il y a eu quelques matchs qui étaient bien. Il y avait par exemple le dernier match de l'Allemagne, c'était bien avec l'Équateur. Bon, c'était un beau match. Hier, c'était lamentable. Le 16e de finale, Canada et Afrique du Sud. Un but. C'était. Fallait juste regarder la fin du match, le temps au-delà. Non, mais au-delà du but, je veux dire, le niveau est pas bon. Ouais. Bah, en même temps, voilà, c'est le premier mondial où on a 48 équipes au lieu de 32. Ça veut dire que là, le niveau, ça va pas du tout, quoi. On a fait rentrer des trop petites nations, les écarts sont trop importants, quoi. Bien sûr, bien entendu. Bon, on verra ce que ça donne. Ça fait jouer, ça fait. Ouais. Bah, ça fait mais bon, les bonnes équipes vont maintenant, on va les voir, quoi. Bah oui, on va les voir. L'équipe de France. On va les voir. Vous les voyez aller où? Jusqu'où? Je pense qu'ils vont aller en demi-finale contre. Après, je pense qu'il va y avoir France-Espagne en demi-finale et l'autre côté, ça va être Brésil-Argentine. Bah, ça serait 2 belles demi-finales auxquelles vous assisterez, Philippe Galzin, si c'est ça. Brésil-Argentine, on peut pas faire mieux. Hein. Oui, c'est sûr. En termes d'opposition, puis en termes de jeu, forcément. Ouais, bien sûr, ils peuvent pas se voir, les Argentins et les Brésiliens. Oui, donc, sur le terrain, en tout cas, ça donne souvent de jolies choses. Sur le terrain, non, mais dans le stade, il y aura une ambiance extraordinaire. Et puis avec une dernière opposition, peut-être, sans doute, entre d'un côté Messi puis de l'autre Neymar, quoi. Même si Neymar joue sur une jambe. Non. Bon. Neymar, il jouera pas. Il est cuit, Neymar. Il est cuit, Neymar. Bon. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Philippe Galzin? Une place pour la finale? Oui, si vous connaissez un plan, quelqu'un à la FIFA qui veuille me vendre, parce que je cherche à les acheter. Je veux dire, je fais pas l'aumône, hein. Je fais pas l'aumône. Je suis désolé, moi, je connais personne à la FIFA, mon cher Philippe. Désolé. Bon. En tout cas, l'appel est lancé. Si on a quelqu'un qui devait assister à la finale et qui, je sais pas, a eu un contretemps, 0826 300 300, vous appelez Sud Radio et puis on vous mettra en relation avec Philippe Galzin. Un grand merci, Philippe, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Allez. Je rappelle, vous êtes agriculteur dans les Cévennes. Bonne journée et puis profitez bien en tout cas en attendant une possible finale de Coupe du Monde de ces 2 demi-finales qui s'annoncent déjà merveilleuses. Allez, 6h46 sur Sud Radio.